Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post, messieurs, dames, bonjour. Les projets d'accord partagés par les Qatar au gouvernement congolais et à la F-123 proposent la création d'une force spéciale composée à 50% d'IA-23 et de la police nationale congolaise dans l'est de la RDC pour une période de 5 ans renouvelable. Bunia, chef-lieu de l'Ituri, fait face à une crise humanitaire alarmante avec plus de 15 000 déplacés, principalement des femmes et enfants, contraints de fuir le combat entre les FARDC et le mouvement rebelle CRP, se trouvant sans abri ni assistance alimentaire. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour, surtout bienvenue, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Commençons l'actualité du jour par cette information. Un projet d'accord a été partagé aux deux parties en négociation à Doha. Selon les documents que nous avons consultés ce 19 août 2025, le projet prévoit la création d'une force spéciale 50% AFC-123 et PNC dans l'est du pays durant une période de 5 ans renouvelable. Fiston Issé Mohamed. Selon l'esprit de ce projet d'accord, la mise en place se fera dans les 30 jours suivant la signature de l'accord avec la création et la première réunion du mécanisme multilatéral de suivi. Parmi les principales étapes, création de la force spéciale intérimaire avec mandat temporaire de 5 ans, première réunion du format tripartite pour le retour de réfugiés. Concernant la gouvernance intérimaire et la sécurité durant 60 jours à compter de la fin de la phase 1, il est prévu la mise en place d'une gouvernance intérimaire, nomination locale en consultation avec l'AFC-123. À ce stade, le président Tshisekedi pourrait nommer les gouverneurs des deux provinces Nord et Sud Kivu, même parmi les membres de l'AFC-123 après consultation. Cette étape sera suivie de la préparation des élections libres, justes et transparentes prévues en 2027 dans la région affectée. Concernant le volet politique, un dialogue national doit avoir lieu, date et agenda annoncés avant la fin de la phase 3. Faisant la compilation du délai de mise en œuvre de chaque procédure, la restauration complète de l'autorité de l'État dans les zones concernées pourrait être finalisée dans les 6 mois suivant la signature, sous réserve de respect du calendrier. Malgré cette proposition de Doha, médiateur de la crise, des tensions restent palpables sur terrain. Des combats ont eu lieu ces derniers jours dans l'est du pays entre l'armée congolaise appuyée par les milices Wazalendo et l'AFC-123. Le général et commandant de la MONUSCO, Ulysse a visité Bunia, chef-lieu de l'Ituri, le 18 août 2025. Il a été accueilli par le gouverneur intérimaire et a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à collaborer avec le FARDC pour protéger les civils. La situation sécuritaire restait préoccupante en raison des attaques de groupes armés dans les territoires de Djougou et Irumu. Dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire à Ituri, le général Ulysse, commandant de la force de la MONUSCO, a foulé les sols de Bunia dans la soirée de ce vendredi. Il a été accueilli par le gouverneur intérimaire de la province. Le général Ulysse réaffirme l'engagement de la MONUSCO à travailler étroitement avec les FARDC pour protéger les civils affectés par les conflits armés à Ituri. À la suite de l'attaque commande où au moins 47 civils ont été tués par les groupes armés Forces démocratiques alliées. Nous sommes venus ici pour évaluer la situation sécuritaire, spécialement parce que nous rencontrerons les autorités locales, nos partenaires des forces de défense et sécurité pour renforcer la coordination avec elles. Je pense que le très important est pour travailler avec FARDC, les forces de sécurité et aussi les autorités locales.
Les gouverneurs intérimaires de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Raoul Chaloué, affirment que les forces armées de la RDC et les casques bleus de l'ONU ont multiplié des patrouilles conjointes, notamment à Komanda, après les massacres de 47 civils et sur une partie du territoire de Djougou caractérisé par des attaques de groupes armés. La collaboration est vraiment totale. D'ailleurs, vous le constatez vous-même, ces derniers temps, les patrouilles sont mixtes. C'est ça même la bonne collaboration. Si la collaboration il n'y avait pas, vous ne pouvez pas voir les patrouilles mixtes. C'est pour essayer de faire la prévention. Ce qui nous est arrivé, ça ne nous arrive pas que la population se sente en sécurité. Nous devons sécuriser les personnes et leurs biens. Tout est revenu dans presque depuis 48 heures. Je crois que nos forces de sécurité sont en train de faire un travail impeccable en collaboration avec la MONUSCO. Soulignons que la situation sécuritaire demeure préoccupante. Depuis le week-end dernier, les territoires de Djougou et Irumu enregistrent des attaques de groupes armés, notamment Codeco et ADF, qui ciblent particulièrement des civils. Bunia, chef-lieu de l'Ituri, subit une crise humanitaire alarmante. Les combats entre les FARDC et les mouvements rebelles CRP provoquent un déplacement massif des populations. Plus de 15 000 personnes, principalement des femmes et enfants, se retrouvent sans abri ni assistance alimentaire. Des déplacés témoignent avoir fui des zones de combat alors que l'armée congolaise leur a ordonné de quitter leur maison, les laissant vulnérables à Bunia. La situation qui se passe à Djougou est devenue beaucoup plus préoccupante. Comme vous savez, les rebelles du CRP ont multiplié des attaques. La seule nuit de mardi à mercredi, plus de 4 attaques menées simultanément par la CRP contre l'opposition de l'armée, notamment à Nyamamba, à Lopa, à Iga Barrière et à Nizi. Et nous, on se demande comment brusquement la CRP est aujourd'hui capable de mener 4 opérations au même moment. Est-ce que comme vous-même, vous savez, CRP là, ils ont ces moyens? Où est-ce qu'ils ont les armes? Où est-ce qu'ils ont les munitions pour attaquer 4 positions au même moment? Que pour nous, il s'agit de l'armée ougandaise qui est à l'œuvre. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, le fils de Museveni a écrit pour dire qu'ils ne veulent pas entendre parler des accords qui sont en cours à Doha et à Washington parce qu'ils ne sont pas associés. Et donc, ils sont à la manœuvre pour faire échouer cet accord de Doha. Et malheureusement, ils trouvent des Ituriens, nos propres frères, qu'ils vont utiliser pour leurs agendas. Et ce sont les Ituriens qui doivent mourir. Ce qui se passe à Lopa. Et malheureusement, ce sont les populations civiles qui meurent. Et donc, nous, on condamne, s'il y a eu des dérapages, que ça vienne de l'armée ou que ça vienne de la milice CRP, on condamne tout dérapage qui peut amener à la mort des civils. La stratégie des miliciens est d'aller se cacher dans les sites de déplacés et dans les maisons des civils lorsqu'ils sont frappés par l'armée. Et ça fait que les civils sont exposés aux tirs. Et ça, c'est un crime de guerre. Je voudrais rappeler au chef de CRP qu'il a déjà été condamné par la CPI pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Et ça encore, il est en train de s'exposer à une nouvelle condamnation. Les sites de déplacés sont inviolables. Ni les miliciens, ils n'ont pas droit d'aller se cacher dans les sites de déplacés, ni l'armée n'a pas droit de tirer sur les sites de déplacés. C'est inviolable. Il ne faut pas surtout que les gens mêlent les populations civiles, qui les prennent comme des boucliers humains et les mêlent dans leurs affrontements qui n'ont ni tête ni queue. Le maire de Goma a ordonné le 18 août 2025 l'évacuation de vendeurs des marchés pirates le long des artères publiques. Au marché Maman Olive Lembe, le 19 août, les vendeuses venues de la route principale n'ont pas trouvé d'étal disponible. Gilles Lubungo, président du marché, admet que la capacité d'accueil est insuffisante pour le nombre de vendeurs. Il invite certains d'entre eux à se rendre au marché de Nyabushongo et promet d'identifier tous les vendeurs pour faire un rapport à la mairie et trouver une solution. Kwa majina ni Murula Bati Clément, niko vice-président marché Mama Olive Lembe ex Alanine. Na aussi par rapport au marché pirate kufatana na hali ya soko bandia sawa vile umeuliza, wanajitahidi. Musoko hatuna place ya kuenea kwa marché pirate yote ya muvile ya Goma. Lakini tutajitahidi kufatana na watu wenye wanaushia hapa kando kando ya soko, tutatia wamoja ndani ya soko, wenye watakosa. Najua kama marché ya Lanine iko katikati entre soko ya Kituku, ya Nyabushongo, ya Kahembe na Virunga. Benye watakuwa wamekosa fasi ya kutandikia ndani ya soko, banaweza enda ngambo ya soko zingine, banapata nafasi kule.
lakini zaidi tunashukuru wa viongozi kuona wanaweza tutoshea ile soko bandia kando kando ya balabala, juu ile malgre watu hawezi elewa bote kwa limoya, lakini inatuepusha vile vile na majali mbalimbali ndani ya barabara. Ukikumbuka ajali yenyewe ilipitikanaka ngambo ya Rompwe, Rompwe Ruchuru kushuka. Hasa hatuwezi penda kungizi watu walisha furahia ndani ya soko bandia hapa kando kando ya Karisimbi na Alanine viendelee kuonekana vile vile. Na unakutana bachuruzi wa mwabo ndani ya soko vile vile. Kwa wamoja walishaanza toka ndani ya soko na wanapenda waingie kule vile. Alo, shie tunaambia bale wa soko bandia. Juu kwa kweli hakuna mwenye anaweza furahia marché pirate ikuwe karibu na soko. Wakuje tuwapatie soko, hatuwalombe garanti, hatuwalombe adhesion sawa na reglement d'ordre intérieur. Wakuje ndani ya soko tuwapatie nafasi kwenye wanapaswa churuzia saa vile meya wa muji amewafasiria. Mboshie malalamiko yetu kushe ba mwai barabara ndio tunajireconnaître ke tuko marché pirate. Mais maisha yetu na vivre leo hii ni maisha ya ngofu sana. Hapa kesho masomo yanafunguliwa, watoto biko besoin tupate makae. Donc kesho hatuna pato ya kusema sasa tuingie msoko ubie tupate makahala. Hatuna ile pato ya makahala. Mwenye kahala naye utaingia kukahala yake anapenda kuambie ke kahala yake ni kulipa par mois. Osi tena tuko ba mingi sana. Kahala haziwezi tuenea. Kahala haziwezi tuenea. Mbo balisema sasa balikia tutosha ndio biko ya rezo juu tulikuwa naleta ambutiaje barabara. Me balikuwa nasema twende msoko. Musoko mnezi kuwa tanto 12 kahala 12. Mubarabara tuko ba 70 80 120 200 de quelque. Sasa moi ile 200 personnes. Est-ce que tutaenea kuma kahala 12? Dans la ville-province de Kinshasa, plusieurs familles ont passé près de 4 mois dans des sites temporaires après le forte pluie du 4 au 5 avril 2025. Aujourd'hui, les 19, elles ont reçu des frais pour un relogement digne et sécurisé. Émus, les sinistrés ont remercié le gouvernement national et le gouvernement provincial. Mais bino bondibi ko supporter biso ba mususu na kati na biso bazo sokola maya milani ona vina bango kutu ya kosomba ya komela azuma ya milani na checheche na kaka kantu ezangi toleli otindi ba toilette na kati e baby otindi tina ya libanda na nyonso ntokoza ya ingrate to senga. Merci mille. Kana sepel makasi na gouvernement na o esali pona biso vraiment to satanda na ngote mais o to moni vraiment eza miracle nzamba pambola gouvernement na biso kende liboso vraiment aza sinistre na zipe mbongo na nga na kimia nyonso vraiment logique ezali kombo na nga Panda Nathalie na sepe mingi na makambo son excellence asaleli biso azwaki biso pendant 4 mois aloger biso to sepeli bapesi enveloppe na nga naza kosepela polobinga mpe nasala avenir na nga. Papa Fati, merci beaucoup. Banda te banda kodinda ndanu papa. Tozola biso muto kosunga biso te. Ata ba famille na biso basunga biso te. Metala yo ya mbinga na bana na nga 7 na stade. Lelo pesi nga mbongo na ke luka garantie na longa na mai wana souffrir makasi. Papa nzamba pambola peso mikolo ebele. Ba ministre nyonso penza longonya félicitations pour na bino papa. Lozwi mbongo na biso tokomo bima na esengo. Ya Fati umela. Ndenge bateli biso 4 mois na bana. Tokomo bima na esengo. Umela papa. Fati losaka binena dimanche tera ona tetera ema fumbe. Laka to nyoma le événement atakala nyembola na l'inondation papa. Tout le monde a 4 mois le stade de Marty.
La revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire a débuté les samedis 16 août 2025 sous l'égide de la ministre en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou. L'inspection scolaire mettra l'accent sur les élèves en situation d'handicap, les femmes vulnérables ainsi que les enfants déplacés et ceux vivant dans des zones de crise. Elle est considérée comme un levier stratégique pour améliorer la qualité, l'équité et la citoyenneté dans les systèmes éducatifs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision a insufflé un élan nouveau à l'ensemble de l'administration publique. Notre ministère est au cœur de la construction du futur de notre pays. L'éducation est le fondement de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable que nous souhaitons tous s'épanouir en République démocratique du Congo. La modernisation de l'examen d'État est une avancée capitale. Je tiens à rassurer la nation. Cette technologie a été introduite pour renforcer la crédibilité, la fiabilité et la rapidité de la correction de l'examen d'État au bénéfice de tous nos enfants. L'inspection scolaire doit désormais intégrer dans ses pratiques une attention particulière aux élèves en situation de handicap, aux filles en situation de vulnérabilité, aux enfants déplacés ou vivant dans des zones de crise. Concernant la nouvelle citoyenneté, l'école est la matrice où se transmettent les valeurs de la République. Une inspection citoyenne est une inspection qui forme et encadre les bâtisseurs de demain. Je vous exhorte à une participation active, sincère et ambitieuse. C'est ensemble, dans un esprit de co-responsabilité et de collaboration, que nous pourrons faire de l'inspection scolaire un levier stratégique pour l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la citoyenneté dans notre système éducatif. Je suis convaincue que l'avenir de notre école dépend en grande partie de votre capacité à vous réinventer. Et je sais que vous en êtes capable. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous bâtissons la nation. Et c'est tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames, sur Kivu Morning Post. Toujours un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans les 4 coins du monde. Vous voulez être informés sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes Kivu Morning Post, informés pour transformer.